Alléluia. Dis, je suis le représentant légal de Jésus-Christ par le nom qu'il m'a donné. Amen. La Bible nous dit dans Marc chapitre 16, verset 17, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades, des malades seront guéris. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels que ce soit, cela ne leur fera aucun mal. » Alléluia. Tu as reçu l'autorité de Jésus-Christ. Tu as reçu l'autorité du nom de Jésus-Christ. Tu as reçu le Saint-Esprit que Jésus-Christ a envoyé après son ascension. Son esprit habite en toi, chaque jour et pour toujours. Tu peux lire dans Jean le chapitre 14, le verset 17, bien-aimé. L'Esprit de Dieu habite en nous. Jésus, en allant au ciel, a dit, il nous envoie un autre comme lui, le consolateur, Allos Parakletos, alléluia. Il sera en nous et avec nous. Jésus, en partant, dit, je ne vous ai pas laissé orphelin, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Il a envoyé son esprit et son esprit habite en toi. Quand tu as accepté Jésus-Christ, tu es qualifié pour recevoir son esprit, l'activer, le laisser être actif en toi, manifeste dans ta vie. Car cet esprit, c'est la présence de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la puissance de Dieu manifeste. Alléluia. Bien-aimé, tu es le quartier général, la résidence, l'habitation du Dieu vivant. Alléluia. Tu as été débarrassé de tes péchés au complet, en totalité, à la croix du calvaire, à Golgotha. Il y a plus de 2000 ans. Alléluia. Jésus a dit tout est accompli avant de rendre l'âme à la croix. Tout est accompli. Tout est accompli. Tu es accompli. Alléluia. Dans Jean 19, 30, tu peux les lire. Et si tu as accepté Jésus, selon Romains le chapitre 10, le verset 9 à 10, alors bien-aimé, si tu as cru en lui, tu l'as confessé de ta bouche comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie, alors tes péchés ont été complètement effacés. Et je t'annonce cette bonne nouvelle aujourd'hui que tu ne t'appelles plus pécheur. Arrête de t'appeler pécheur quand Jésus a déjà dit qu'il a déjà remis tes péchés à la croix. Il a effacé tous tes péchés, toutes tes transgressions. Alléluia. Jésus lui-même t'a déclaré saint. Il t'appelle saint, juste, racheté, sauvé. Pourquoi toi tu t'appelles pécheur? Pourquoi ne t'alignes-tu pas simplement avec sa parole pour toi? La plus bonne nouvelle encore là, c'est qu'il a pourvu même pour tes erreurs du futur. Alléluia. Bien-aimé, il a non seulement effacé tous tes péchés, mais il a pourvu également pour tes erreurs du futur. Parce que souviens-toi, quand Jésus est mort à la croix, il y a plus de 2000 ans, la Bible nous dit dans Jean 3,16 que « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est quiconque, c'était toi, c'était moi. Ce sont ceux qui vont naître demain. Ce sont les générations futures. S'il y en a après la nôtre, bien sûr, alléluia, parce que Jésus revient bientôt, on ne sait pas quand. Peut-être nous sommes la dernière génération. Amen. Alors ce quiconque, c'est pour n'importe qui. Jésus a déjà effacé le péché avant que tu ne naisses. À toi simplement de recevoir cela de manière légale. À toi de croire en cela et à toi de l'accepter par la foi. En croyant dans ton cœur, tu parviens à la justice et en le confessant de ta bouche, tu parviens au salut, à être sauvé, à recevoir la vie éternelle. Alléluia. Et il a pourvu pour tes erreurs. Parce que dans cette marche de la foi, bien-aimé, tu es encore en perfectionnement. Tu es encore une personne qui doit se perfectionner parce que on ne sait pas à quel niveau est-ce que tu as donné ta vie à Jésus. Tu peux avoir peut-être 40 ans, 60 ans, 15 ans, 16 ans, peu importe l'âge que tu as déjà accumulé certaines habitudes, certaines attitudes qui ne vont pas disparaître en un clin d'œil comme sur un coup de magie. Ces habitudes doivent être travaillées, disciplinées. Ce caractère doit être perfectionné. Alléluia. Et c'est là où intervient la miséricorde de Dieu. Dans Hébreux 4,16, nous lisons: approchez avec assurance le trône de la grâce afin de recevoir miséricorde. Recevoir grâce. Miséricorde, bien-aimé.
pendant ton perfectionnement, pendant ta marche dans la foi, pendant le perfectionnement de ton caractère, Christ est l'auteur de ta foi. C'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en toi. Il la perfectionnera. Il a pourvu pour toi. Tu peux le lire dans Éphésiens 4:12. Des prophètes, des pasteurs, des enseignants, des évangélistes. Il a pourvu. Il a donné des dons même. Et tout ceci pour contribuer à l'édification du corps de Christ et au perfectionnement des saints. Pendant que tu marches dans cette foi avec lui, le Seigneur te perfectionne. Tu t'améliores, mais il va de ta responsabilité de reconnaître à un moment donné que tu as fait une erreur, de reconnaître que tu as marché à l'encontre de la volonté de Dieu pour toi, à l'encontre de la nature qu'il a déjà pourvue pour toi, quand tu l'as accepté et qu'il a fait de toi une nouvelle créature, selon 2 Corinthiens 5:17, et que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous parlons d'une nouveauté de vie dans l'esprit. Mais dans la chair, c'est pas ta chair, c'est pas ton corps qui est né de nouveau. Bien-aimé, tu es d'accord avec moi? C'est ton esprit qui est récréé, renouvelé. Qu'en est-il alors de ton caractère? Qu'en est-il alors du bagage de tes mauvaises habitudes? Des habitudes de la chair, du corps. Tu as besoin de les discipliner. Tu as besoin de les nettoyer avec la parole. Tu as besoin de les améliorer avec la parole. Tu as besoin de les présenter au Seigneur. Tu as besoin de te soumettre à la parole de Dieu qui va te transformer. Tu as besoin de te prêter, de te plonger dans l'étude de la parole constamment, dans la prière, dans la communion avec Dieu, dans les déclarations de foi, dans les déclarations de ta bouche, à tout moment, pour te rappeler à ton esprit, pour rééduquer ton esprit, que tu es à présent une nouvelle créature. Voici ta nouvelle identité. Voici ce que tu es désormais en Christ. Voici ce que Dieu dit de toi. Voici ce que Christ a fait de toi. Tu dois rééduquer ton esprit continuellement. Ton esprit doit l'entendre autant de fois. Et quand il est rempli, c'est de ça, de l'abondance de ce cœur, de cet esprit, que ta bouche va commencer à déclarer. Quand tu es rempli de la parole, ceci va commencer à sortir. Et quand ça commence à sortir, ton corps va commencer à s'ajuster tout doucement. Va commencer à s'ajuster. Bien-aimés, nous sommes tous différents. Nous avons des niveaux de foi différents. Certains sont plus forts que d'autres dans leur foi. Certains sont plus assidus que d'autres dans la méditation de la parole. Certains sont plus assidus dans la prière que d'autres. Mais tu auras les résultats de ton investissement, bien-aimé. C'est vrai, la grâce est déjà disponible. Mais la manière dont tu exerces ton esprit, la manière dont tu disciplines ton corps est différente de la manière dont moi je le fais. Et les résultats ne seront pas forcément